Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Ce sera donc la dernière guidance hebdomadaire de l'année 2024. On va être à cheval entre fin décembre et début janvier 2024. Je parle de la guidance allant du 30 au 5 du 30 décembre, pardon, au 5 janvier 2025. Allez, c'est parti mes petits taureaux, on débute avec un petit message des lames du destin. Donc, comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, hein, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, amis taureaux, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, mes petits taureaux. Allez, c'est parti pour votre guidance. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025? Je crois que je n'ai pas sorti le petit livret. Bon, c'est pas grave, je vais aller le chercher après. Eh bien, on a la vision pour vous. On vous parle de dons mystiques. Alors, cette carte est ressortie pour d'autres signes. Alors, non pas pour cette période, mais pour la période précédente. Je sais qu'en tout cas, elle ressort quand même assez souvent. Elle était sortie, je crois. Mais je me demande si vous, les taureaux, vous ne l'avez pas eu déjà, celle-ci. En tout cas, je sais qu'elle était sortie aussi pour les verseaux. Ça, je m'en souviens. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé à mi taureau, page 72. Vous êtes accompagné d'une forte intuition et de dons mystiques. Cette carte vous invite à développer vos talents afin de les rendre utiles à votre vie ou pour celle des autres. Bon, bah, vous avez de véritables dons, mes petits taureaux. Alors, bien évidemment, pas tout le monde, on est bien d'accord. Ça reste du collectif général et non du personnel. Mais certains d'entre vous, effectivement, vous êtes dotés d'une forte intuition et de dons mystiques. Donc, peut-être, voilà, excellez-vous dans tout ce qui est ésotérisme. En tout cas, servez-vous de cette forte intuition et de ces dons mystiques pour les mettre à profit dans votre propre vie ou pour aider d'autres personnes. Très beau message pour vous, mes petits taureaux. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général? Je vais aller chercher une carte. Un petit message pour vous accompagner, amis taureaux, sur cette période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Je n'ai pas fait la coupe. Allez, c'est parti. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a l'étoile. Donc là, on parle de période de stabilité, de calme, après avoir affronté des obstacles. Certaines d'entre vous, vous avez dû affronter des obstacles, des blocages. Et on vous dit, bah là, vous commencez voilà. Vous commencez à voir un petit peu le bout du tunnel. On parle de stabilité, de période de calme. Et puis, on vous dit que l'abondance s'offrira à vous, mes petits taureaux. On a le valet de Pentacle inversé. Bon, là, on parle de préoccupation et de tracas dans votre domaine professionnel ou par rapport à vos études. Si vous êtes voilà, étudiant, étudiante, si vous êtes en formation, si vous êtes en train de passer des diplômes, on voit qu'effectivement, vous pouvez être préoccupé. Ça me parle de tracas dans le domaine professionnel. Et puis, des décisions à prendre face à votre future orientation professionnelle. Alors, peut-être que certaines d'entre vous, soit vous avez envie de changer de travail, soit vous êtes en train de vous former à autre chose, mais ça vous préoccupe. Il y a des petits tracas par rapport à ça, parce que peut-être que, justement, il est question pour vous de votre future orientation professionnelle. Je vous la mets ici.
Allez, on va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités, les amis, hein, et puis le côté aussi matériel, matériel financier, professionnel, les activités. Alors, je commence avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand et puis je compléterai avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits taureaux, hein, tout ce qui touche le domaine professionnel, matériel, financier. Hop là. Bon, ben là, on voit effectivement, hein, bon, en plus, on a la lune derrière. Donc, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On vous dit aussi, écoutez votre intuition, vos ressentis, amis taureaux. Hein. Bon, là, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété. Il y a quelque chose quand même là qui vous grignote de l'intérieur. Hein. Bon, on a le bouquet. Donc, vous voyez, bon, super. On vous dit, hein, moi, on me parle quand même de quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à des blocages et des obstacles. On a l'hélice qui peut représenter effectivement la justice, mais qui peut représenter le fait d'officialiser quelque chose. Peut-être aussi êtes-vous dans une attente. Et puis, on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, parce que là, on me dit que la chance est avec vous, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort en 5 cartes. Ouais, j'ai la faux qui s'est retournée. On est sur de l'abondance, on est sur le fait de couper avec quelque chose, de mettre fin. Alors, est-ce qu'il est question de mettre fin à un travail pour justement vous orienter vers quelque chose de nouveau? Allez, on va faire un tirage en croix, mes petits taureaux. Professionnel, matériel, financier, sur cette période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. C'est parti. Bon, il y a des discussions, des échanges, de la communication. On parle de positif quand même, hein. On parle de conversation, de communication positive. Hein. Ah, on a le bouquet qui ressort, on a les poissons, on a les souris, on a les nuages et on a la carte de l'enfant. Bon, là effectivement, hein, on voit que par rapport soit à un investissement professionnel, soit par rapport à vos finances, on parle quand même, le bouquet c'est toujours quelque chose, c'est la belle surprise, peut-être quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose de positif. Alors peut-être attendez-vous justement d'avoir une réponse, peut-être attendez-vous à avoir des nouvelles positives, hein, quelque chose qui vous mette en joie, mais on voit aussi que vous êtes dans l'incertitude, hein, vous êtes dans le flou, peut-être aussi êtes-vous indécis, indécise. Bon, ce n'est que passager, hein, vous le savez maintenant, la carte des nuages dans Mademoiselle Lenormand, c'est quelque chose de passager. Ça va laisser place à, au soleil, hein, si je puis dire. Hein. Bon, effectivement, hein, les souris qui reviennent nous parlent de stress, d'angoisse, peut-être quelque chose d'angoissant, de stressant, d'où les préoccupations, les tracas. On voit que vous êtes tracassé, hein, vous voyez. Hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous êtes dans l'incertitude justement par rapport à un renouveau. D'accord ? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Au niveau professionnel, matériel, financier. Excusez-moi, ça me démange. Ça me gratte le nez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La coupe. Ben oui, on a le temps. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une attente.
Et puis, alors, est-ce que vous êtes dans une attente par rapport à une réunion? Est-ce que vous attendez de pouvoir vous réunir avec la hiérarchie, par exemple, pour discuter? Vous voyez, en tout cas, la réunion nous parle de discussion autour d'une table. Et vous voyez, j'ai encore la même discussion avec les oiseaux. Hein. Ouais, c'est par rapport à des désirs. Bon, des désirs que vous avez. Mais on voit que, effectivement, vous êtes dans une attente. Allez, qu'est-ce que j'ai avec les poissons, s'il vous plaît? Les poissons, le bouquet, les nuages, les souris et enfin la carte de l'enfant. Alors peut-être qu'effectivement aussi, hein, certains d'entre vous, il y a déjà eu les échanges, les discussions, ça a été positif et puis peut-être par rapport à ça, maintenant vous êtes dans une attente. Bon, j'ai l'échec derrière, la maison, la séparation, la parole. Bon, on va voir ce qui ressort les amis. Hein. Allez, avec les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben il est question pour vous, hein, alors soit de retrouver une tranquillité, un apaisement, de retrouver la sérénité, que ce soit financier, peut-être aussi par rapport au fait de vous investir dans un nouveau travail, puisque là, rappelez-vous les amis, on est sur du professionnel, matériel, financier. Hein. En tout cas, oui, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une tranquillité hein, au niveau des finances. On a le bouquet. Ah, on a l'accusation. Alors, j'ai l'impression que là, vous avez été dans l'accusation. On vous a accusé de quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous qu'on montre du doigt. Hein. Après, l'accusation aussi, ça peut être tout... Vous voyez, peut-être des choses qui se sont mal passées parce que y a des personnes qui ont été mal intentionnées envers vous. Donc, ça peut être vous aussi qui êtes dans l'accusation par rapport à différentes personnes, soit une personne ou d'autres personnes. Hein. Alors, bah oui, là, on a le miroir magnétique, donc là, c'est confirmé, c'est bien vous, messieurs les taureaux ou mesdames les taureaux, qui êtes dans l'incertitude et la confusion. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les souris? On a l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est tout ce qui est... Alors, attendez, parce que ça me gêne. L'hérédité, ça peut être tout ce qui est ancien, d'accord ? Donc, ça peut me dire que ça fait un moment hein, que vous êtes stressé, angoissé. Hein. Ça remonte peut-être de loin. Ça peut être aussi du stress, de l'anxiété par rapport peut-être, je ne sais pas moi, à vos enfants, par exemple, à votre descendance. Hein. Est-ce qu'il est question de retrouver une tranquillité au niveau des finances par rapport à vos enfants hein. Mais effectivement, l'hérédité, je la recouvrirai celle-ci. Hein, c'est tout ce qui est, tout ce qui revient de loin, tout ce qui est ancien. Ça peut être aussi par rapport à vos ancêtres. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? On a la clairvoyance. Bon, alors la clairvoyance, là on parle de renouveau parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Soit vous allez avoir un déclic, d'accord? Pour certaines, peut-être que vous allez vous lancer dans le monde ésotérisme, d'où le fait qu'on vous parle de la vision et des dons mystiques avec les lames du destin. Hein. Il va être peut-être question pour vous justement de quelque chose de nouveau en lien avec tout ce qui touche l'ésotérisme, d'accord? Mais pour d'autres, on voit que en tout cas il y a quelque chose qui s'éclaircit parce qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un éclaircissement, il y a un déclic. La clairvoyance, c'est la clarté de la situation qui s'offre à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais juste recouvrir qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité, s'il vous plaît. Avec l'hérédité. Ah, on a l'argent. On a l'argent. Donc là, c'est l'abondance. On nous parle d'abondance. Hein. Alors,
Est-ce que vous êtes stressé parce que vous... Voilà, peut-être que dans le passé, il n'y avait pas de manque d'argent, vous étiez dans l'abondance et il est question de ne pas perdre ça. On peut être là-dessus, effectivement. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous êtes stressé, angoissé parce que vous rêvez de pouvoir retrouver une abondance financière. Hein. Allez, une dernière sur la clairvoyance. On a la sexualité et puis on a le changement derrière. Ouais, là, la sexualité, hein, au niveau professionnel, matériel, financier, hein, on est sur des désirs, on voit que vous êtes tenté. Alors, est-ce que vous allez être tenté de vous lancer dans l'ésotérisme? Ça sera quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Si c'est le cas, on vous dit... Enfin, si c'est le cas, oui, moi j'ai envie de vous dire, allez-y les amis, hein, parce qu'on vous dit bien que, voilà, vous avez quand même une forte intuition, amis taureaux, et vous avez quand même, vous êtes doué pour les dons mystiques. Hein, certains d'entre vous, vous avez des véritables dons mystiques. Hein, donc, peut-être que oui, vous allez être tenté, hein, effectivement. Hein, vous allez être tenté d'aller vers quelque chose de nouveau dans ce domaine, hein, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez une certaine clairvoyance, vous voyez ? Est-ce qu'il va être question justement de vous investir dans quelque chose de nouveau, hein, mais on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse parce que vous n'êtes pas certaine que ça va marcher, vous voyez? En gros, c'est ça. Bon, j'ai le changement, l'évolution, superbe, vous voyez? Là, on parle d'une belle évolution vers le changement, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, vous me direz, hein, mes petits taureaux, hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines? Allez, mes petits taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Quels sont les messages qui viennent à vous au niveau sentimental, relationnel? Allez, pour nos taureaux, sur la période allant du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors là, vous êtes peut-être dans une attente. Soit il y a quelque chose qui est reporté, ça peut être vous aussi, hein, peut-être qui prenez votre temps dans une situation. Soit vous êtes dans une attente, soit c'est vous qui prenez votre temps parce que vous avez besoin de prendre ce temps. D'accord? En tout cas, on peut me parler aussi de quelque chose qui est reporté pour le moment. Bon, on voit que vous avez été dans l'illusion, la supercherie, le mensonge. Hein? Ouais, et aujourd'hui, il y a quand même une solution qui s'offre à vous par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir vous remédier à cela. D'accord? Parce que là, oui, on trouvait un remède. On parle d'une solution quand même, hein, par rapport à une illusion dans laquelle vous avez pu être, les amis. Hein. Allez, un petit tirage en croix pour vous, mes taureaux. On a la distance, le bien-être, le déséquilibre, l'inconstance et on a la solitude. Bon. Là, il est peut-être question pour vous de retrouver votre bien-être. D'accord ? Ça peut être par rapport à une distance, alors soit une distance géographique, soit quelqu'un qui a pris ses distances, ça peut être vous aussi, hein, qui prenez vos distances dans une situation parce que vous en avez besoin par rapport à votre bien-être, d'accord? Bon, on voit quand même, on parle quand même d'un déséquilibre, hein.
Donc, est-ce que vous prenez vos distances pour votre bien-être parce qu'il y avait quelque chose qui était déséquilibré? Mais ça peut me parler aussi d'une distance géographique entre vous et l'autre personne qui déséquilibre un peu la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, vous, là, il est question de retrouver votre bien-être. Bon, j'ai l'inconstance. Hein. Donc là, en fait, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Soit par rapport à une personne qui a pris ses distances, soit c'est vous qui avez pris vos distances, mais parce que peut-être, justement, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi penser, comment réagir, vous voyez, donc peut-être effectivement que c'est vous qui prenez vos distances à cause de cette inconstance. En tout cas, on voit clairement, effectivement, qu'il y a un déséquilibre. Hein. Bon, moi, j'ai l'impression que, de toute façon, sur cette semaine, j'ai des taureaux, hein, par rapport à cette guidance, bien entendu, si ça ne vous parle pas d'emblée, ce n'est pas la peine, c'est que ce n'est pas pour vous, les amis, on est d'accord. Hein. Mais je vois que vous allez être en pleine introspection et en pleine réflexion, là, sur cette période. Hein. Ouais. Vous allez rentrer en introspection, vous allez avoir besoin de réfléchir. Pour moi, vous allez vous isoler. Parce qu'on voit clairement que vous ne savez pas, voilà. Vous êtes dans l'inconstance, donc forcément, vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Hein. Même peut-être que certaines, vous allez être plongé en plein désarroi. Parce que pour moi, il y a une distance. Alors, effectivement, ça peut être par rapport à quelqu'un qui prend ses distances avec vous. Hein. Vous voyez ? Mais ça peut être vous aussi, hein, qui prenez vos distances. Et puis, comme je vous l'ai dit, on peut être sur une distance géographique, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une tentation hein, avec une personne différente de vous, hein, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau... ça peut être aussi une distance, pardon, ça peut être aussi une différence sociale, une différence de nationalité, une différence de voir les choses, tout simplement. Vous voyez, j'ai la triangulaire. Hein. En tout cas, on parle d'évolution, hein. D'évolution grâce à une connexion, la complicité. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'illusion, donc je pense que... Vous avez été, j'ai l'impression que vous êtes illusionné par rapport à une complicité que vous pouviez avoir avec quelqu'un, par rapport à une connexion. Hein. On parle d'une évolution par rapport à une triangulaire. Alors là, alors attendez les amis, j'ai envie de recouvrir un petit peu quand même. Qu'est-ce qui vous plonge dans l'inconstance? Qu'est-ce qui vous plonge dans l'inconstance, mes petits taureaux? Ah, peut-être qu'il y a un déblocage qui va se faire par rapport à une personne qui avait pris ses distances. Et c'est ça qui va vous plonger dans l'inconstance. Allez, pourquoi on a le déséquilibre? Qu'est-ce qu'on a avec le déséquilibre? Ouais, pour moi, ce qui va vous plonger dans l'inconstance, c'est peut-être un déblocage. Un déblocage de la situation, un déblocage d'une distance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la domination? La domination nous parle de déséquilibre. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous... Moi, j'ai le détachement. Ouais, on parle d'une situation qui s'est déséquilibrée hein, à cause d'un détachement. Mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui vous êtes détaché, hein, qui avez mis de la distance pour votre bien-être. Mais ça peut être aussi l'autre personne. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la solitude, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux, avec la solitude? Ouais, bah vous allez être en pleine, effectivement, hein, vous allez être en pleine réflexion, en pleine introspection par rapport à une différence qu'il peut y avoir entre vous et cette personne. Encore une fois, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, de nationalité, une différence aussi de voir les choses hein, telles quelles. Hein. Mais on voit, vous voyez, que vous allez être...
En tout cas, sur cette période, vous allez être en pleine réflexion, en pleine introspection, les amis. Hein. Ouais, j'ai les blessures. On parle de blessures à cause d'un coup de foudre. Allez, on va terminer avec un petit message complémentaire de l'oracle. La réponse est là. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Oups. Eh bien, on vous dit que ce n'est pas fini, les amis. Hein. Alors, ce n'est pas fini. Encore une fois, je vais vous lire le petit résumé, mais quand on vous dit ce n'est pas fini, ça peut être cette histoire-là hein, qui n'est pas terminée, mais ça peut être aussi tout simplement, on vous dit, mais l'amour, c'est pas fini. Vous allez encore aimer, vous allez encore être aimé, vous voyez. En tout cas, je vous lis la petite carte. Alors, je vais essayer de vous la mettre ici. Voilà. C'est la carte 14. La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. Ne doute pas de cela. Alors, soit il va être question d'un nouveau départ, parce que vous voyez, on a quand même le déblocage d'une situation. Mais on voit que vous êtes dans l'inconstance par rapport à ça. Par rapport à ce déblocage qui se fait, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous savez pas comment interpréter ça. Et vous allez avoir besoin justement de rentrer en introspection hein, par rapport à cette diversité qui peut y avoir entre vous. Hein. Mais quand on vous dit ce n'est pas fini, soit c'est cette histoire-là qui n'est pas finie, soit on vous dit ce n'est pas fini, il va y avoir une autre histoire, une nouvelle histoire, un nouvel amour. D'accord ? Donc, voilà. Restez positifs, positives, mes petits taureaux. Bien, les amis, merci d'avoir été présents, présentes sur la chaîne. Je vous souhaite de passer un très beau réveillon de fin d'année, les amis. Hein. Et puis, ben, on se retrouve pour la nouvelle année. Hein. Donc, je vous présenterai mes vœux à cette occasion. Hein. J'aime pas, voilà. J'aime pas annoncer mes vœux de nouvelle année avant. Avant, on met pas la charrue avant les bœufs. Hein. Donc je vous présenterai mes vœux de nouvelle année la prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.